monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette édition spéciale sur Vision 4. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe, même aux États-Unis. Pour aujourd'hui, nous vous proposons de faire le point sur les ambitions de la chaîne avec une interview exclusive du président directeur général du groupe L'Anecdote, monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, que nous allons retrouver dans un instant sur l'avenue Georges V, pas loin des Champs-Élysées. Mais avant cela, je vous propose avec Ernest Obama de faire un détour en Centrafrique où justement le président y était accompagné de toute son équipe pour, n'est-ce pas, les finitions de l'implantation de la chaîne Vision 4 sur place en Centrafrique et bien sûr la rencontre avec différents annonceurs. Regardez plutôt. Le temps était beau ce vendredi matin lorsque le président directeur général du groupe Anecdote quitte le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Sur le tarmac, le jet privé brandi aux couleurs de la plus grande chaîne de télévision d'Afrique centrale l'y attend. Le temps de quelques civilités avec le commandant de bord espagnol Yuan et le patron de Vision 4 s'engouffre dans le vent de l'aéronef. Jean-Claude Foudé Abega, conseiller technique numéro 1, Ernest Obama, directeur de Vision 4, Yolande Maman, cadre à la direction de l'exploitation, et Leila, la fille de l'autre, découvrent alors la beauté et le luxe insolent de l'avion dont la technologie est on ne peut plus récente. Entre quelques instructions et le petit déjeuner, on n'a pas vu le temps s'écouler. 1h15 plus tard, et nous voici à l'aéroport international de Bangui Mpoko. Au bas de la passerelle, Jean-Pierre Amougou Belinga est accueilli par le conseiller en investissement du Premier ministre centrafricain Joël Kouemo. 10 minutes plus tard, l'impressionnant cortège du promoteur du tri-hebdomadaire L'Anecdote, sécurisé par une vingtaine d'éléments de la garde républicaine, rentre dans la ville de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Le programme particulièrement chargé du président du Conseil africain des médias démarre par une rencontre au sommet de l'État avec le président Faustin Archange Touadéra. Pour cette 5e rencontre, dans une fréquence très réduite, le chef de l'État centrafricain a choisi son bureau pour recevoir son hôte. Le tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités prendra près de 2 heures. Et puis suivra le temps des annonces. Le président du groupe Anecdote qui m'a rassuré que la capacité de Vision 4 sera étendue. Il y aura montée sur satellite et bien d'autres dispositions, donc ça me rassure. Et déjà que Vision 4 est très connue du public centrafricain, qui est très regardé, très sollicité, donc c'est une bonne chose. L'entretien consistait à ce que nous puissions accélérer le processus qui a été entamé il y a de cela plus d'1 an. Nous avons commencé par Vision 4, RCA, et le chef de l'État a émis le vœu de voir Vision 4 RCA pouvoir être arrimé sur le satellite ou plusieurs satellites pour permettre à ce que les autres centrafricains puissent en bénéficier d'une information attrayante, pertinente. Après le huis clos, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé a accordé une interview exclusive à Vision 4. Dans une ambiance conviviale, le professeur Faustin Archange Touadéra permettra à chacun de rendre ce moment éternel. Une réunion avec le PCA du groupe Orange, une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement et une séance de travail avec le ministre des Postes et Télécommunications marqueront aussi cette journée particulièrement pleine de celui qu'on compare à Silvio Berlusconi, mais qui est pourtant le véritable bouclier de la communication de Paul Biya, président de la République du Cameroun. À présent, je vous invite à suivre en exclusivité cette interview réalisée depuis Paris du président directeur général, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui revient, n'est-ce pas, sur les ambitions de la chaîne Vision 4, mais également sur les projets à venir. Bon,
Bonjour Monsieur le Président et bienvenue à Paris. Vous êtes, on connaît l'homme qui aujourd'hui est présent dans le paysage audiovisuel depuis très très longtemps. En revanche, on ne sait pas ce qui vous a amené dans l'activité de presse. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée dans le paysage en tant que promoteur de presse? Bon, en toute chose, il faut savoir ce qu'on veut. Nous avons pensé dans les années 90, c'était le multipartisme avec tous ces coloraires. Et nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas investir entre guillemets, parce qu'il ne fallait pas beaucoup d'argent pour faire un journal. Nous avons débuté par le tabloïd L'Anecdote, qui porte le nom du groupe. Et j'avoue que c'était une aventure passionnante en ce sens que j'étais certainement avec un ami qui est toujours avec moi et un autre qui a finalement changé de métier. C'était une aventure passionnante, comme je le disais tout à l'heure, mais nous avions une vision, pouvoir imposer un groupe de presse, et ce n'était pas chose évidente. Dans les années 90, Dieu merci, on a pu faire l'essentiel. Il n'était pas question d'un groupe de presse, il était question de créer un tabloïd, comme je le disais tout à l'heure. Mais Dieu merci, avec le temps, on a estimé qu'on pouvait faire mieux, d'où la création de ce groupe. Et donc vous êtes passé de la presse écrite à la radio et aujourd'hui à la télévision. Quelles sont les ambitions du groupe aujourd'hui? Bon, la perfection n'est pas de ce monde. Chaque jour, nous pensons que nous pouvons aller de l'avant, faire mieux par le passé. Donc, le groupe dispose déjà de plusieurs magazines, une radio, une presse écrite, deux télévisions. Parce que la télévision 4 RCA est une télévision autonome qui émet en sango et en français. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous allons lancer une imprimerie. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est notre société de téléphonie, Vision Mobile, qui sera opérationnelle dans les prochains jours parce que nous disposons déjà des licences. On a payé la licence, le montant qu'il fallait au niveau du fisc centrafricain et on a déjà négocié le cahier de charges avec... j'ai rencontré le président du conseil d'administration d'Orange Afrique ainsi que le directeur général d'Orange Centrafrique. Et nous sommes aussi en pourparlers avec d'autres opérateurs téléphoniques, de la téléphonie, dans ce même domaine. Et dans les prochains jours, on aura beaucoup avancé. Vous savez que le Cameroun entre dans une phase assez particulière de sa vie politique en 2018. Il y aura de nombreuses élections et ces élections seront couvertes notamment par les journalistes et les médias. Est-ce que vous savez déjà à peu près le rôle que joueront vos médias dans la couverture de cette élection? Oui, ils ont toujours, c'est pas la première élection, on a vu 4 ou 5 élections présidentielles et législatives et municipales, dont nous pouvons prétendre disposer d'une certaine expérience en matière de couverture, d'autant plus que nous disposons des équipes aguerries et des conseillers dans ce sens. Donc moi je suis persuadé que c'est une actualité comme une autre, bien que celle-ci va demander une logistique un peu plus sophistiquée, un peu plus opérationnelle, pour que nous puissions être dans tout, pouvoir couvrir, parce qu'une élection présidentielle, à partir du moment où la diaspora sera appelée à exercer son droit de suffrage, et il est tout à fait normal nous puissions être sur le terrain pour rapporter en temps réel le déroulement du scrutin, donc au niveau de l'Europe, au niveau Afrique aussi. D'accord. Vous savez qu'en termes de couverture, le Cameroun a aujourd'hui une presse assez diversifiée, un paysage médiatique très varié.
quelle sera la valeur ajoutée de votre groupe, du groupe de l'anecdote, dans le paysage camerounais de la presse? Bon, le groupe de l'anecdote dispose déjà de sa valeur ajoutée parce qu'il est compétitif. Et quand on est compétitif, on ne peut qu'avoir la valeur ajoutée en termes même financiers. Sinon, on n'investit pas pour perdre. Nous ne sommes pas des philanthropes, loin de là. Donc nous savons que quand nous investissons, c'est pour gagner une valeur ajoutée. Donc nous disposons des moyens nécessaires et conséquents pour pouvoir faire face à toutes ces péripéties. Donc une élection présidentielle, nous allons la courir, donner l'information sans a priori. Et quel dispositif vous avez mobilisé pour cette circonstance particulière? Est-ce que vous irez par exemple couvrir dans toutes les régions, y compris anglophones, y compris à l'Est, qui est à la frontière avec la République centrafricaine? Est-ce que vous serez dans le Nord, le Grand Nord? Est-ce que vous vous contenterez des grandes villes francophones seulement? On ne peut pas se contenter des grandes villes parce que chaque compatriote, chaque Camerounais dispose d'une voix égale à l'autre. Donc nous n'allons pas nous limiter au niveau des grandes métropoles, non. Nous serons au fin fond, à Yokadouma, à Kaélé, ainsi de suite. Et la plupart des pays africains, francophones ou anglophones, seront desservis. Et bien entendu, même au niveau... C'est ce qui demande vraiment une logistique importante, mais le directeur de la télévision et son équipe vont se déployer. Mon rôle est de mettre les dispositions, les moyens financiers à leur ça c'est déjà acquis donc. Oui, ça c'est acquis. Ils ont déjà présenté leur doléance. Oui, c'est déjà parce que nous fonctionnons par rapport à un budget bien arrêté. Et lors du dernier conseil d'administration, on a tenu compte de cette actualité-là, qui est une actualité importante, une actualité capitale. Il va même d'ailleurs de notre survie aussi du groupe, parce que s'il y a du désordre, vous êtes convaincus avec moi que personne, aucun investisseur, donc y compris nous les Camerounais, nous souhaiterons qu'il y ait désordre. Donc notre mission, notre but principal est donc de permettre aux Camerounais de pouvoir s'expliquer, de donner l'information en temps réel, une information objective pour qu'il n'y ait pas de couac. Mais au-delà de la vie politique camerounaise, vous évoquiez tout à l'heure votre développement en République centrafricaine et probablement que l'Afrique sera largement couverte, ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique francophone déjà. Vous vous positionnez aujourd'hui comme un groupe de presse de droit camerounais, mais qui a une ambition panafricaine donc. Oui, pourquoi pas, parce que chaque fois qu'un leader de l'Afrique centrale souhaite collaborer avec nous, c'est aussi ça une sorte de panafricanisme, nous volons à son secours. Chaque fois qu'il y a une élection quelque part en Guinée équatoriale, en Centrafrique, au Tchad, nous apportons notre contribution. On l'a d'ailleurs fait lors des élections présidentielles en République du Congo, Brazzaville. Donc, nous essayons d'être sérieux. Avec le sérieux, on peut s'imposer partout. Et comment vous accueillent vos homologues qui ont d'autres chaînes de télévision déjà au Cameroun, ensuite dans les pays que vous évoquiez en termes de couverture? Quels sont vos rapports avec les autres patrons de presse? Ce sont des rapports cordiaux. Les relations humaines, moi, je n'ai pas de problème. Mais vous savez que chaque fois qu'il y a des enjeux, des intérêts financiers, il y a toujours quelques velléités. Mais comme je le disais tantôt, la moisson est abondante. Donc chacun peut tirer son épingle du jeu. Mais la meilleure des choses, c'est d'être sérieux. Quand on est sérieux, on trouve toujours son champ. Très bien. Venons-en à Paris. Vous êtes actuellement à Paris. Je suppose que l'idée en venant à Paris, c'est pas juste de faire du tourisme, c'est aussi d'installer un bureau. Oui, nous comptons
D'ailleurs, on a saisi la CSA pour nous permettre de voir est-ce qu'il est nécessaire de créer une chaîne de télévision en France, est-ce qu'il faut une représentation. Nous avons d'ailleurs engagé des démarches pour acheter une chaîne ici en France, mais on a été un peu dupé, mais le dossier reste toujours en éveil, mais on ne peut rien faire d'aussi grand si on n'est pas en France. Donc notre ambition est justement d'avoir une représentation opérationnelle avec toute la logistique nécessaire, pour ne même pas dire une représentation indépendante qui puisse nous permettre de couvrir l'actualité européenne en temps et en heure, sans toutefois déployer encore d'autres énergies venant d'Afrique. Donc ça c'est en cours et sans doute cela verra le jour. Mais comme nous sommes dans une république, il faut respecter les règles. Il faudrait déjà qu'au niveau administratif, que nous soyons cohérents et que nous puissions respecter les dispositions réglementaires françaises. Et ce n'est qu'à ce moment-là, à ce moment seulement, que nous pourrions être opérationnels. Est-ce qu'on peut estimer que pour la rentrée audiovisuelle, aux environs de septembre-octobre, vous serez déjà prêt ou vous pourrez déjà nous dire si le bureau de Paris sera ouvert? Moi, je n'aime pas dire des choses avant qu'elles ne soient vraiment effectives, parce que je trouve ça léger et j'aime bien les surprises. Très bien. On retiendra donc la volonté est là. La volonté est là, les moyens sont là. Maintenant, il faut que nous respections la réglementation en vigueur. D'accord. Ouais. Avant de venir à Paris, vous avez carrément débauché, je ne sais pas si on parle de débaucher ou de recruter, une animatrice camerounaise qui était sur la place parisienne jusqu'à présent. Est-ce que c'était déjà en prélude à ce projet d'installation à Paris ou ça procédait d'une démarche autre? Bon, c'est une démarche rationnelle, objective et impartiale, sans état d'âme. C'est une professionnelle. Je suis convaincu là que vous parlez de Nadine Patricia Mong. C'est un talent, nul autre pareil. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître son talent et même sa polyvalence. Donc, qu'elle soit à Paris, à New York ou à Washington, elle fera le même travail, mais pour le moment, elle est appelée à servir partout, un peu partout. Donc, le moment venu, on verra où est-ce qu'elle peut mieux servir le groupe et les intérêts du groupe et vous serez édifiés. D'accord. Est-ce que d'autres recrutements sont en perspective, des recrutements à peu près du même niveau que Nadine Patricia? Oui, je dis toujours que ce n'est pas fini. Donc chaque fois que nous trouvons une lumière, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Donc quand il y a une lumière, il faut qu'elle éclaire pour illuminer tout le monde. Donc chaque fois que nous trouverons une lumière, nous ferons appel. C'est aussi ça la vision du groupe. Toujours plus d'efficacité, plus de performance pour que nous soyons au top. Vous avez choisi d'appeler votre télévision Vision 4. Le journal, c'était l'anecdote. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces noms déjà pour les différentes entités du groupe et quelles sont vos ambitions à long terme? Alors, Vision 4 est simple parce que la première vision, c'est le journal L'Anecdote. La deuxième vision, c'est le magazine Africa Express. La troisième vision, c'est Satellite FM. Vous comprenez donc évidemment que Vision 4 est la quatrième vision. Et ce n'est pas fini. Quelle sera la cinquième vision? Vous la découvrez bientôt. Et maintenant, parlons de la République centrafricaine. Vous avez évoqué vos activités en République centrafricaine, d'abord avec la chaîne de télévision qui émet à la fois en français et en sango. Comment est-ce qu'elle se positionne? C'est une chaîne de droit centrafricain et cette démarche-là, est-ce qu'elle va être clonée dans les autres pays, au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad?
C'est d'abord un problème conjoncturel. Vous savez que la République centrafricaine a traversé des moments difficiles, avec un passé pas très très glorieux, où les musulmans étaient en conflit avec les chrétiens, et nous avons été sollicités par les autorités centrafricaines, la plus haute autorité centrafricaine, d'accompagner la réconciliation. Ce que nous essayons de faire, c'est pour ça que nous avons privilégié, nous avons estimé qu'il était important de créer une chaîne indépendante au-delà de la ligne éditoriale, mais de toutes les composantes sociologiques pour permettre la réconciliation. Parce que vous savez, quand la maison du voisin brûle, ne soyez pas, vous ne pouvez pas dormir en paix. Et donc, le contexte centrafricain est un peu différent du contexte congolais. Nous sommes au Congo-Brazzaville, mais là, il s'agit d'une représentation de vision 4 mères, si je peux m'exprimer ainsi. Mais quant en République centrafricaine, il était opportun et même important que nous puissions mettre une chaîne indépendante pour permettre donc à cette République sœur de faire la paix avec elle-même. C'est aussi ça notre mission, parce qu'il n'y a pas de richesse si le voisin est en difficulté. Et donc, par rapport aux autres, nous avons aussi pris des contacts avec les autorités de la Guinée équatoriale pour les accompagner aussi dans leur aventure. Et d'ailleurs, les bâtiments ont été déjà fournis au groupe, mais nous attendons le moment venu pour que nous puissions aussi mettre une chaîne de télévision qui puisse se mettre en français et en espagnol. Donc voilà à peu près notre vision à moyen terme. Maintenant, à long terme, on verra. D'accord. Vous avez beaucoup parlé d'indépendance. Et tout le monde sait que monter une chaîne de télévision, ça coûte très cher. Vous avez brièvement évoqué les partenaires avec lesquels vous avez débuté, mais qui soutient l'initiative, qui finance, et qu'est-ce qui garantit aujourd'hui la durabilité de l'investissement dans le groupe de presse, l'anecdote, Vision 4, pardon. Oui, disons que le groupe L'Anecdote est un groupe, groupe opérationnel qui évolue dans beaucoup de secteurs. Nous faisons dans les marchés publics, ce n'est pas un secret. Moi, je ne suis pas celui qui fait la langue de bois. Nous faisons beaucoup de choses. Nous construisons des bâtiments, nous faisons des consultations, nous faisons même du lobbying. C'est un terme qui n'est pas très, très francophone, mais dans les pays développés, c'est ce que cela signifie. Donc nous avons beaucoup d'expertise. Le groupe dispose d'une dizaine d'entreprises. Nous sommes en train de lancer notre université, donc pour dire qu'il ne s'agit pas d'un bluff. Non, nous pensons que c'est une vision bien encadrée et sans doute, dont on parlait de financement occulte, il y a pas, parce que vous n'avez pas peut-être pas dit occulte, mais non, le groupe, avec ses multiples activités, est à mesure même de sauvegarder son indépendance financière. Donc personne ne se cache derrière le groupe, parce que le groupe a de multiples tentacules. On peut perdre à gauche et gagner à droite. Donc nous savons que la presse n'est pas fondamentalement rentable. Mais quand on est sérieux, vous trouverez aussi des annonceurs sérieux, des partenaires sérieux qui seront sans doute même à mesure de pouvoir supporter vos charges. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'il n'y a pas de politiciens qui se cachent derrière vous. J'évoquais le contexte électoral la dernière fois, tout à l'heure, et c'était en quelque sorte pour demander s'il n'y a pas un homme politique qui voudrait, dans le cadre de l'élection présidentielle, utiliser votre canal pour la promotion de ses idées et de son programme de société. Ça ne nous donnerait rien du tout, parce que notre groupe, le budget annuel, c'est 15 milliards. Quand Cameroun ne peut vous débourser autant d'argent, donc non. Nous faisons nos prestations. Dès qu'on est payé, on injecte cet argent au niveau des médias.
Vous savez, une chaîne de télévision, ça consomme beaucoup d'argent. Et aucun Camerounais, et même pour quel résultat. Non, nous gardons notre indépendance et ça aussi qui fait notre fierté, notre sérieux. Et puisque nous sommes à cœur ouvert, pouvez-vous en dire plus aux Camerounais qui ne vous connaissent peut-être pas, mais vous êtes dans le paysage depuis un certain temps déjà, leur ouvrir des pans de votre personnalité, de vos activités qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils aient une idée plus précise de la personne que vous êtes? Ah, beaucoup de Camerounais me connaissent. Peut-être je ne suis pas... je ne fréquente pas un certain milieu, bon, mais mon nom, ils connaissent mon nom et on n'a pas commencé hier. Et ça fait depuis 23 ans qu'on est sur le terrain, on a gardé les mêmes téléphones, on a gardé les mêmes bâtiments, on ne change pas au fur et à mesure nos lieux. Non, les Camerounais me connaissent bien et je ne voudrais pas être vulgaire pour que à chaque mètre... Non, moi je pense que ceux qui me connaissent savent comment on a évolué, comment on a commencé, comment on a évolué, quelles sont nos habitudes. Je ne voudrais pas m'étaler. La question sous-entendue, c'était que on connaît l'homme d'affaires, mais on ne connaît pas l'homme tout court. Généralement, les Camerounais sont connus pour être des fervents supporters, fans de l'équipe nationale de foot et donc d'aimer le football. Est-ce que vous aimez le foot? Est-ce que vous aimez d'autres activités sportives? Est-ce que vous en pratiquez vous-même? Oui, bon, le football, j'aime, mais ce n'est pas une passion pour moi. Donc, je vais au stade rarement. Et je n'aime pas beaucoup tout ce qui entraîne des passions, et parfois des passions inutiles. J'aime bien faire du sport. D'ailleurs, on travaille dans une pression terrible. Si tu n'es pas bien disposé physiquement, tu ne tiendrais pas le coup. Non, je fais mon sport, je nage, j'encadre mes enfants puisque j'en ai beaucoup. J'ai 2 épouses officielles. Donc vous comprenez qu'avec tout ça, mon village est à 15 minutes de Yaoundé. J'ai fait de l'agriculture, l'élevage, les étangs. Donc j'ai pas assez de temps. J'ai la passion des belles voitures, tout ce qui est beau, des beaux vêtements, de belles femmes. Ça ne veut pas dire qu'on cherche des femmes, mais j'aime tout ce qui est bien. Voilà, donc j'essaye d'être aussi ouvert, aider le voisin quand il est en difficulté, à la limite de mes possibilités, mettre tout le monde à l'aise, mes collaborateurs, ma famille, ça j'y tiens beaucoup. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que vous avez réussi à concrétiser le rêve qui était le vôtre, un rêve d'enfant peut-être? J'ai beaucoup fait. J'ai dit toujours à mes enfants, la plus grande difficulté, ce serait difficile d'atteindre ce que leur père. Or, le fils est obligé de dépasser le père. Moi, j'ai pas rêvé, je prends un exemple, je n'ai pas rêvé voyager en jet privé, je n'ai pas rêvé employer 400 personnes, je n'ai pas rêvé rencontrer des chefs d'État, discuter avec eux, je n'ai pas rêvé vraiment, je dirais que Dieu m'a tout donné. Et beaucoup plus être en bonne santé, c'est très important. Avoir une famille soudée, c'est aussi important. Avoir des enfants en bonne santé, c'est aussi une grâce divine. Donc, je ne demanderai pas beaucoup à Dieu. Et s'il y a un message à transmettre à la jeunesse camerounaise par rapport à vous, qui n'êtes plus jeune, mais qui pouvez partager avec cette jeunesse à la fois des expériences de vie, des expériences professionnelles, des expériences de réussite, qu'est-ce que vous diriez à cette jeunesse? Qu'il faut qu'elle laisse des idées a priori, ou pour réussir il faut être dans un cercle mystico, je ne sais quoi, il faut être le fils à papa. Non, moi mon père était planteur, je l'ai perdu en 84, ma maman je l'ai perdu un an avant, donc en 83. J'ai fait difficilement mes études, grâce à la force, j'ai fait tous les petits métiers, j'ai fait le pouce, j'ai fait le restaurant, j'ai été waterboy, je ne sais même pas si vous savez ce que ça signifie. Dans des grandes entreprises, à l'époque, vous partiez, on vous recrutait pour manœuvre et votre mission,
Je parle particulièrement de l'associé Cogefa qui faisait le chemin de fer. Mon rôle était de puiser de l'eau et distribuer ça aux manœuvres. Ça, les enfants ne le savent pas. J'ai vendu la cigarette, j'ai vendu les croquettes, j'ai vendu l'eau glacée. J'ai fait tous les petits métiers. Les enfants de maintenant sont paresseux. Pourtant, ils ont tout. Ils ont les TIC, ça veut dire quoi? Pour créer une entreprise, on n'a même pas besoin d'aller dans une sous-préfecture ou dans une préfecture, moins encore dans un ministère. On peut tout obtenir du net. Ils sont paresseux, ils parlent de tout sauf de ce qu'ils connaissent. Ils jugent des gens, ils font la délation et tout ça. Non. Il faut avoir une vision, il faut être courageux. Et peu sont vraiment des hommes, dans le sens noble du terme, avec le grand H. Manque de courage, pas de vision, pas de couilles, excusez-moi l'expression, mais beaucoup de jeunes sont des paresseux, des fainéants. Moi, j'aime bien quand un enfant se bat. Il faut d'abord mener le combat, sentir que la vie est difficile. Et quand on réussit, on ne peut être que fier. Ça, bon, quelqu'un peut vous tenir par la main, je ne dirais pas que je suis son nom. Il y a des grands frères qui m'ont tenu par la main en disant « Oui, tu as créé le journal L'Anecdote, on va te montrer un chemin, bon là, tu peux venir livrer les fournitures de bureau, tu auras 1 million de francs, tu commences par là. » Ça, c'est une vision, ça, il faut essayer. Mais les enfants ne foutent rien, ils dorment, ils regardent la télé 24 heures sur 24, ils parlent de tout le monde. Et ce qui est plus dangereux, c'est que quand on réussit, au Cameroun, ça devient un péché. C'est peut-être aussi la même chose que vous voyez ici en France. Hein. La plupart des Français qui réussissent dans les affaires, ça devient comme si c'était un péché. J'ai dit non. Surtout quand on sort de nulle part comme moi. Donc la plupart des enfants, ils veulent faire l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, ils veulent devenir fonctionnaires. Non. Quand on est fonctionnaire, on doit tourner le dos à la richesse. Parce qu'un fonctionnaire qui est riche doit avoir honte. D'accord. Vous avez beaucoup parlé de valeurs sur la fin de cette interview. Je peux vous demander les valeurs qui ont guidé, qui continuent de guider votre action, votre activité, vos activités. Oui, l'amour du prochain. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas de bonheur à bien vivre seul. C'est pour ça, au niveau de mes collaborateurs, j'essaie de mettre tout le monde à l'aise pour que la joie qui est mienne, qu'elle se contamine qu'elle se contamine auprès de mes collaborateurs. C'est valable au niveau de la famille. Mais n'attendez pas que tout le monde vous applaudisse, hein, parce que ça a toujours été comme ça. Mais pour moi, c'est une valeur suprême. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous vous remercions de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un autre numéro spécial des Flashbacks.